Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Charlemagne 14. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Tout simplement on va revoir les bases des échecs. Vous y connaissez rien? C'est parfait, nous allons tout revoir ensemble. Vous y connaissez un peu? Nous allons ensemble revoir toutes les bases. On va commencer avec se familiariser avec l'échiquier, puis nous allons voir le déplacement des pièces, la position des pièces, l'échec, le match nul, tout, tout, tout. Alors on commence tout de suite avec l'échiquier. Chaque case va être numérotée. On va prendre cette case qui se nomme E4, tout simplement parce qu'elle est dans la colonne E et qu'elle est dans la rangée 4. Là, on a un échiquier côté blanc, c'est-à-dire que là, la E4 est pour les côtés blancs. Si je tourne l'échiquier, la E4 va être ici et on aura un échiquier côté noir. Très bien. Je peux aussi vous faire ici, là c'est la D7. Voilà. On vous fait tourner l'échiquier, on voit que c'est D7 et E4. Voilà. Ensuite, les pièces. On va avoir 8 pions, 2 cavaliers, 2 fous, 2 tours, une dame et un roi, qui vont avoir une certaine position sur l'échiquier. Alors d'abord, on va voir leur déplacement. Le déplacement le plus compliqué va être celui du cavalier, car c'est 2 cases en avant, puis 2 cases sur les côtés. 2 cases en avant, puis des cases sur les côtés. C'est un peu un déplacement en L, si vous remarquez. En tout, un cavalier au centre va contrôler plus de 8 cases. Voilà, là on voit ses déplacements. Donc c'est vraiment, vous vous souvenez, 2 cases et hop, on tourne soit sur un des côtés, vous pouvez choisir. Maintenant pour le fou. Alors, à chaque fois on aura un fou sur case blanche et un fou sur case noire. Et ils vont toujours rester sur des cases blanches ou des cases noires. Pourquoi? Parce qu'ils avanceront en diagonale. Ce fou pourra aller sur les diagonales noires des deux côtés. Voilà. Autant de cases qu'il veut. Et celui-là sur les cases blanches. Autant de cases qu'ils veulent, tout simplement. Pareil pour la tour, ce sera autant de cases qu'elle veut, mais elle c'est horizontalement et verticalement. Voilà, donc à chaque fois elle contrôle plus de 4 lignes différentes, dont elle peut tout simplement choisir. La dame, c'est un mélange entre fou et tour. Pourquoi? Parce qu'elle a les diagonales, les verticales, les horizontales, et tout en fait. Tout, tout, tout. Elle a toutes les directions. Donc une dame au centre va contrôler énormément de cases. Donc c'est une des pièces les plus importantes et nous allons voir la valeur des pièces juste après. Le roi, c'est un pas dans toutes les directions. Donc là, ici, 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 là. Je ne vais pas vous les faire tous, mais c'est vraiment 8 cases. Voilà. Ensuite, le placement des pièces. Le placement, ça va donner ceci. Voilà. Donc les deux tours sur les côtés, les cavaliers qui suivent, les fous qui suivent et tous les pions sur les rangées. Maintenant, on ne sait pas si on va mettre le roi ou la dame sur quelle case. Tout simplement, soit vous vous fiez rangée D, dame, ah, c'est la première lettre, donc on met la dame tout le temps sur la rangée D, soit tout simplement, vous mettez votre dame sur la case de sa couleur. Par exemple, une dame blanche ira sur la case blanche et le roi ira donc sur l'autre case. Pareil pour l'autre côté. Toujours symétrique, etc. Voilà. Maintenant, on va tout simplement voir la prise. Alors la prise, c'est quoi? Par exemple, on met une tour ici, il y a un cavalier là. Voilà. La tour a dans son périmètre le cavalier. Elle pourra donc le prendre et donc elle se met dessus et hop, le cavalier, on le fait disparaître. Il n'y a plus de cavalier, vous venez de prendre une pièce. Les pièces vont avoir de la valeur comme je vous ai dit. Le roi, en fait, vous l'avez plus, vous avez perdu la partie en gros, donc il est inestimable. La tour vaut 5 points, la dame 9 points, donc c'est une des pièces la plus forte. Le fou 3 points, le cavalier 3 points et le pion 1 point. On n'a pas vu le déplacement du pion parce qu'avec le déplacement du pion, il y en a plusieurs, on va le voir juste après. Là tout de suite. Le pion déjà c'est sur la première ligne. Deuxième. Et pareil pour l'autre côté, c'est deuxième ligne. Ensuite, il va avoir un déplacement toujours verticalement. Hop, 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 hop. Voilà. Alors le pion, il aura deux coups spéciaux qu'il pourra faire. Imaginons que notre pion, trois coups spéciaux même, parce qu'on peut dire, dès que le pion est sur la deuxième rangée, donc qu'il n'a toujours pas bougé, on peut choisir soit de faire un déplacement de une case, soit de deux cases. Après, ce sera toujours une case, une case, une case, une case.
Ça, c'est pour le déplacement du pion. Maintenant, la prise. Hop. On se dit que le pion a avancé d'une case. Il ne va pas prendre ce qui est en face de lui, mais ce qui est sur les diagonales. Donc là, il peut tout simplement prendre le cavalier. Voilà. Il va encore avancer, et à un moment, il va se retrouver là. Imaginons que ce pion noir n'a toujours pas bougé et qu'il se met là, qu'il avance de 2 cases. On va appeler ça la prise en passant. C'est un des coups spéciaux qu'on va retrouver. Le pion pourra tout simplement se mettre devant et capturer le pion noir. Voilà. Et il pourra continuer son trajet. On appelle ça la prise en passant. Par contre, vous le faites maintenant. Vous ne pouvez pas jouer votre fou, puis au prochain coup, jouer le pion. Pourquoi? Parce que c'est déjà deux petites raisons. On appelle ça le pion passant, ce sont les règles, voilà. Je rajoute deux choses quand même, ce sont toujours les blancs qui vont commencer à jouer, et on joue un coup, les jouent un autre coup, et il y a une règle spéciale à ce propos. On a un roi qui n'a pas bougé, et les tours qui n'ont pas bougé. C'est la première règle pour ce coup spécial. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de pièce entre le roi et la tour. Pareil pour ici. Et troisième règle, le fou ne peut pas contrôler, ou ça peut être une autre pièce en fait. En gros, aucune des deux cases qui séparent le roi et la tour ne doit être contrôlée par une pièce adverse. C'est-à-dire que là, on voit que le fou a tout de suite la vue sur cette case G1. Voilà. Et du coup, c'est quoi ce grand coup spécial dont je vous parle? C'est tout simplement le roc. Donc pour faire le roc, c'est simple. Le roi va se décaler de 2 cases vers la tour qu'il souhaite roquer parce qu'il y a le grand roc qui va être de ce côté et le petit roc qui va être de ce côté. Par exemple, faisons le petit roc. 2 cases, donc on va avancer ici. Et la tour va tout simplement venir se coller de l'autre côté du roi. Voilà, ça c'était pour le petit roc. Et maintenant le grand roc, c'est 2 cases vers la tour et la tour vient se coller. Voilà, on vient de tout voir. Un autre coup spécial, c'est quand par exemple les pions adverses atteignent la dernière rangée, qui est contraire à lui, et qu'il va dessus. Il pourra se transformer, c'est ce qu'on appelle la promotion, soit en cavalier, soit en fou, soit en tour et en dame. Je vous conseille la dame, sincèrement. Pourquoi? Parce que ça vaut déjà 9, c'est plus puissant, ça contrôle plus de cases. Et hop, on va tout simplement transformer notre pion en dame. Ça peut être aussi ici, et hop, on va transformer notre pion en cavalier. Voilà. Encore une chose que j'aimerais quand même vous le dire, c'est qu'une dame ici, un fou là, et un cavalier par exemple ici, voilà. Je vous présente une possibilité que souvent vous êtes régulier à faire. C'est par exemple, bien, tiens, je vais prendre ce cavalier, ça va me faire plus 3. Parce que le cavalier vaut 3, donc vous prenez 3 points. Mais là, il y a le fou quand même qui contrôle cette case. Du coup, si votre fou vous reprend, à la fin, vous avez gagné 3 points, mais lui, il en a pris 9. Donc en fait, c'est lui. Il a pris 6 points. Donc faites attention à ces échanges défavorables, équitables ou favorables, hein. Maintenant, comment peut se finir une partie? Alors déjà, tout d'abord, on va étudier l'échec. Imaginons qu'il y a un roi là, une dame ici et une tour là. Si la tour vient se mettre ici, elle va faire un échec. C'est-à-dire qu'elle va menacer le roi, tout simplement. Voilà. 3 façons de régler cette menace. Soit vous bloquez, par exemple, imaginons que vous aviez une tour là, vous pouvez mettre votre tour là, et du coup, la tour ne fait plus cette menace. Soit, paf, vous pouvez prendre la pièce aussi, tout simplement. Soit vous pouvez aussi fuguer. C'est ce qu'on va faire là. Hop, vous fuguez. Là, vous n'avez plus d'échec. Et là, imaginons maintenant que la dame vienne ici. Il y a échec et mat. Pourquoi? Il y a échec et mat quand on ne peut plus bloquer la menace, quand on ne peut plus faire fuir notre roi, et quand on ne peut plus manger la pièce qui attaque. Par exemple, ici, la dame menace le roi ne peut pas aller ici, non ici, parce qu'il y a la tour qui contrôle. Et là, c'est un échec et mat, fin de la partie. Mais une partie peut se finir aussi par un match nul. 3 façons différentes de faire match nul. Soit vous répétez 3 fois la même position, par exemple, cavalier ici, cavalier là. Alors, du coup, il y a toujours les rois. Je fais ici, tu fais là, je fais là, tu fais là. On a répété déjà 3 fois la même position. Bon, là, je l'ai répété que 2 fois. Mais on répète, hop, hop, c'est match nul dès que c'est répété 3 fois de suite.
Deuxième proposition, c'est matériel insuffisant pour faire un matériel qui ne pourra pas vous permettre de faire l'échec et mat. Donc déjà, roi contre roi, on ne peut pas faire d'échec et mat. Roi cavalier contre roi, on ne peut pas faire d'échec et mat. Il y en a plusieurs différents comme ça. Voilà. Et la dernière façon, c'est un roi ici et une dame là. Là, il y a patte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus jouer de coups légal. Donc là, c'est un match nul. Pourtant, on tient en garde, les noirs avaient l'avantage. Donc là, il y a patte. Votre roi ne pourra pas aller ici, c'est contrôlé par la dame. Non plus ici, c'est contrôlé par la dame. Non plus ici, c'est contrôlé par la dame. Il ne peut pas jouer d'autres pièces puisqu'il n'en a plus. Donc c'est aucun coup légal, match nul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner ou à partager la vidéo, liker ou commenter en vous souhaitant une très belle fin de journée avec Charlemagne 14.